Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. Après l'élan de juillet, quelque chose demande à être ajusté. Le mouvement est lancé, la route est prise, mais le corps, lui, a besoin d'air. Avec l'empereur inversé, août n'est pas un mois de renoncement, mais c'est un mois de desserrage. On ne déconstruit pas ce qui a été bâti, on enlève ce qui empêche de respirer à l'intérieur de la structure. Respirer ici, ce n'est pas fuir les responsabilités, bien au contraire, c'est cesser de tout porter seul. C'est reconnaître là où on se rigidifie par habitude, par peur de perdre le contrôle, par besoin de tenir. L'empereur inversé invite à remettre du vivant dans ce qui est devenu trop serré. Les rôles, les cadres, les attentes, les injonctions. Non pas pour s'écrouler, mais pour retrouver une posture plus souple, plus juste. Août enseigne que la stabilité ne vient pas de la tension permanente, elle vient de la capacité à laisser circuler l'air, le souffle, le rythme. Apprendre à respirer, c'est accepter que tout ne repose pas sur toi, c'est faire confiance à ce qui tient déjà, sans le comprimer, sans trop le serrer, c'est rester debout, mais sans tout verrouiller. Août ne demande pas d'agir davantage, mais il demande d'habiter ce qui est là, avec plus d'espace intérieur. Et c'est ce souffle retrouvé qui permettra plus tard de changer de perspective sans te perdre. Et la carte qui te représente sur ce mois d'août, c'est l'arcane majeur de la roue de fortune inversée. Ici, la roue de fortune inversée ne parle pas de l'événement, mais elle parle de la position intérieure que tu as face à ce qui se joue. On voit ici que même ma sorcière à l'envers n'a pas du tout l'air brisé. Au contraire, elle reste souriante, gracieuse, présente. Et ça, c'est fondamental. Ma sorcière n'est pas perdue, elle n'est pas dépassée par ce qui arrive. La roue ne lui échappe pas. Elle continue de la tenir, même inversée. À l'envers, il ne s'agit pas de bloquer le mouvement, mais de le vivre de l'intérieur, dans l'ici et maintenant. Ce qui était en bas se retrouve en haut. Le soleil, l'étoile filante, la bague, synonyme d'engagement, et l'éducation, tous ces symboles gardent leur cohérence, qu'ils soient à l'endroit ou à l'envers. Ils ne changent pas de nature, ils continuent d'agir comme des expériences à vivre. La différence se joue surtout dans la matière, le foyer, la marmite de denier, ce qui nourrit et structure. Peut se renverser, non pas comme une perte, mais comme un rappel. La matière est mouvante, instable, imprévisible. Ma sorcière le sait, elle incarne les changements inattendus, les cycles qui se bousculent, les événements qui viennent tout remettre en question et qui nous sortent de notre zone de confort. Elle accepte cette traversée, elle sait que s'incarner dans la matière, c'est expérimenter autant la joie que la difficulté. Et c'est pas toujours simple, mais c'est le sens même de notre présence ici. La roue de fortune inversée invite alors à vivre pleinement ce qui se présente, sans lutter contre le mouvement, sans chercher à reprendre le contrôle à tout prix, en restant ici et maintenant, en traversant les événements tels qu'ils sont, ma sorcière continue de chercher et de reconnaître l'amour en toutes choses. Août nous apprend à respirer au cœur même de l'imprévu, en restant présent à ce que nous vivons, sans nous crisper, sans nous fermer. Et quand le souffle est retrouvé, septembre invite à changer de regard pour comprendre autrement ce qui est en train de se jouer. On verra ça demain. Merci de m'avoir écouté.